Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans notre mini-série sur bâtir la famille, aujourd'hui j'aimerais vous partager un petit peu sur le cœur de mère. Je m'adresse aux femmes parce que vous êtes tous appelés et créés pour engendrer la vie. Vous êtes mère d'enfants naturels ou spirituels. Mais je m'adresse également à mes frères parce que vous avez des mères qui sont dignes d'honneur. Et certains, vous avez des épouses qui sont aussi des personnes précieuses dans votre famille et dignes d'être validées et soutenues en tant que mère. Parce que le cœur de mère, c'est vraiment quelque chose qui reflète la tendresse et l'action du Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Le cœur du mère, c'est donc très important. Et le cœur de mère peut avoir un impact énorme dans la vie des personnes. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul a écrit à son stagiaire, son fils spirituel Timothée. Je reconnais que ta mère et ta grand-mère avaient une foi sincère et je veux voir cette même foi chez toi. Ça veut dire que le cœur de mère cherche à transmettre ce que nous recevons de la part du Seigneur. Et c'est vraiment quelque chose à cultiver et à libérer davantage. Vous voyez, toute femme est façonnée par Dieu pour donner la vie, pour accompagner, éduquer, soutenir ses enfants naturels et spirituels, mais pas pour couver, ni critiquer, ni manipuler, ni imposer des attentes élevées sur ses enfants. Vous savez, nous pourrons beaucoup apprendre d'un petit incident qui s'est produit dans la vie de Jésus quand il était jeune garçon. Ce récit se trouve dans Luc 2, de versets 40 à 52, et on voit quelque chose qui nous instruit en tant que mère. Ça commence par cette phrase. « Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Le cœur de mère va toujours reconnaître la croissance de l'enfant et les dons et les talents chez l'enfant et pouvoir grandir à la même vitesse que grandit son enfant. Et ça, c'est malheureusement quelque chose qui ne se produit pas toujours. Mais regardez la suite. Il y a la mère qui honore les traditions bibliques parce que la Bible nous dit que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Mes sœurs, vous avez un rôle à jouer pour introduire et cultiver au sein de la famille les fêtes bibliques. Si vous voulez connaître davantage à ce sujet, vous pourrez écouter les autres enseignements sur notre chaîne YouTube. Par exemple, pendant la fête de Hanouka, il y a une manière de présenter à ses enfants cette vérité et cette richesse. Mais on va continuer, parce que là, il se trouve à Jérusalem, et les jours furent écoulés. Ils s'en retournent et l'enfant Jésus n'était pas avec ses parents lors du voyage de retour. Et croyant qu'il était présent, les parents ont fait demi-tour pour aller chercher Jésus à nouveau. Et où est-ce qu'ils le trouvent? Dans le temple, en train d'expliquer les Écritures, parler avec beaucoup de sagesse. Et la Bible dit que les gens étaient frappés par son intelligence. Je crois que même ses parents étaient frappés par ce qu'ils voyaient chez leur enfant, parce que la Bible nous dit dans la phrase suivante que quand les parents l'ont vu, ils furent saisis d'étonnement. Et écoutez, c'était sa mère qui a dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Voici ton père et moi, nous étions dans l'angoisse. » Mais qu'est-ce que je vois ici? Le contraire de ce que devait posséder une mère. Elle parlait d'elle-même, n'est-ce pas? De ses angoisses, de ses inquiétudes pour son enfant. Elle était égocentrique. Elle ne reconnaissait pas l'appel de Dieu sur son enfant, ce qui est une erreur. Un vrai cœur de mère va toujours laisser la liberté à son enfant de développer et d'exprimer son appel et sa vocation céleste. Et l'histoire termine bien parce que sa mère garde tout ce que disait Jésus dans son cœur. Et Jésus continuait à croître. Une mère joue un rôle très important
Et le cœur de mère va refléter comment Dieu agit dans la vie de ses enfants. Ne soyez pas comme la femme de Lot qui regarde en arrière, mais regardons vers l'avenir, l'avenir de cette génération qui nous regarde et qui nous suit de près. Gardons ce cœur de mère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires si vous voulez. Et n'oubliez pas, je vais vous retrouver la semaine prochaine.